Mercredi 1er février 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page sportive pour commencer. Les Barrières de Madagascar ont été vaincus par les Lions de la Teranga hier durant la demi-finale du championnat d'Afrique des Nations au Tchad 2022. C'est une défaite qui ne laisse pas indifférente de par le parcours des Barrières durant cette 7e édition du Tchad qui se déroule en Algérie. En effet, c'est une première participation pour Madagascar et pourtant nous sommes arrivés à la demi-finale. Par ailleurs, les Barrières tiendront encore un match vendredi pour disputer la 3e place. Anzara Zonarvelf nous en dit plus. Les Barrières de Madagascar ont été un peu moins chanceux durant la demi-finale contre le Sénégal hier dans le cadre de la 7e édition du Tchad. C'est sur le score de 1-0 que les Sénégalais ont vaincu les Malagasy. Un but marqué un peu trop tôt dès la 5e minute du jeu. Ce but marqué par les Sénégalais avait suscité une certaine panique et un manque de concentration au sein des joueurs durant cette demi-finale. De ce fait, le jeu qui avait déjà été bien établi par les Malagasy depuis le début, notamment lors des phases éliminatoires et le quart de finale, n'a pas été vu durant ce match. Les Barrières n'ont pas initié des attaques et ont presque été dominés par les Sénégalais durant ce match. Le score aurait pu être plus lourd sans la performance de Nin, le gardien de but. Durant les 20 dernières minutes, nous avons essayé d'attaquer, mais cela n'a pas abouti. Le score est resté 1-0. Le score qui a permis aux Lions de la Teranga d'accéder à la finale contre l'Algérie, le pays hôte de ce Tchad, qui a vaincu le Niger sur le score de 5-0 hier. La finale se tiendra ce samedi. Pour les Barrières de Madagascar, la compétition n'est pas encore terminée. Ils doivent encore se battre pour avoir la 3e place de ce Tchad ce vendredi contre le Niger. Et justement, parlons un peu de l'ambiance avant et pendant le match des Barrières contre les Lions de la Teranga hier. Les Malagasy ont été derrière les Barrières de Madagascar justement hier. Cela a été prouvé à travers l'ambiance dans les fan zones d'Analamaït, d'Analaké, les jusqu'à Ndouaran Foot. C'est Sylvain Sechandiana, Boumer Voulatsfe, René Bras Denilson nous rapporte ces ambiances. À Nalamaït, à 19h, les supporters avaient hâte de voir le match. Ils sont venus tôt pour avoir une bonne place. Comme espéré, les fanzones ont été bondées de monde. L'ambiance était digne d'une demi-finale d'un championnat continental sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analankel. Les Malagasy ont attendu le match avec ferveur et surtout dans la joie d'espérer une victoire venant de ces joueurs qui portent l'honneur du pays. Durant le match, c'était la crainte et l'anxiété, mais tous ont soutenu les Barrières jusqu'à la fin. Ici, à Ndouaran Foot, malgré le but marqué un peu trop tôt par les Sénégalais, la population n'a pas baissé les bras, mais a espéré jusqu'à la fin. Ils ont été confiants dans les talents des joueurs. Néanmoins, l'objectif n'a pas été atteint. Le billet pour la finale n'a pas été obtenu, mais pour les Malagasy, les Barrières sont des champions. Ils ont écrit un nouveau record dans le milieu du football dans un championnat continental. Le match a été perdu, mais la compétition continue avec la rencontre pour la 3e place. La solidarité et le soutien pour les Barrières continuent. Voilà pour ce qui est des matchs des Barrières de Madagascar. Rendez-vous alors pour vendredi pour le match entre les Barrières et le Niger. Dans l'actualité de ce jour également, page économique, la saison d'exportation de la vanille de Madagascar se poursuit jusqu'au mois de mai 2023. Si cela a débuté le 15 novembre 2022, la qualité des produits a été respectée de même que le prix de référence mis en place par l'État qui est de $250 le kilo selon le directeur général du commerce et de la consommation. Les vanilles exportées suivent également les mesures de contrôle des produits et les normes avant l'exportation selon toujours le DG. Hier, un contrôle a été effectué par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation sur les conditions de l'exportation de la vanille auprès d'Air France Cargo. C'est un reportage d'Anienne Martina sur les images de Nzara Ranjensou. Les responsables au sein d'Air France Cargo étaient encore en train de préparer les 8 tonnes de vanille qui doivent être exportées quand l'équipe du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation est venue faire un contrôle inopiné sur les lieux hier. La qualité du produit exporté, mais surtout le respect des normes au niveau international, ce sont les points qui ont été contrôlés par l'équipe du MIC sous la conduite de la Direction générale du Commerce et de la Consommation.
Jusqu'à présent, le prix de la vanille exportée respecte celui mis en place par l'État qui est de 250 $ le kilo. La vanille Malagasy est encore le numéro 1 mondial en termes de qualité. 75% des vanilles naturelles sur le marché international proviennent de Madagascar. Si la saison de l'exportation de la vanille a débuté le 15 novembre 2022 pour Madagascar, elle ne se clôturera qu'au mois de mai 2023, souligne responsable au sein du ministère du Commerce. Dans un tout autre sujet, il est tout à fait logique que l'État se focalise sur le social de la population, étant donné le contexte actuel, selon le président de l'organisation de la société civile, ASD ou Action sociale pour développer aujourd'hui. Madagascar subit les conséquences des crises dues au passage des cyclones, mais aussi à la guerre en Ukraine, tout comme le reste du monde, et cela est ressenti au sein de tous les foyers, selon toujours leur dire. Le social de la population englobe la santé et la sécurité, souligne l'ASD. Reportage toujours d'Aniane Martina Inzaranjansu. Les cyclones qui sont passés à Madagascar en 2022 ont laissé des séquelles sur la vie quotidienne de la population malagasy. Plusieurs ménages n'ont pas encore pu se redresser et pourtant le cyclone Chenezo est déjà revenu. S'ajoutent à cela les conséquences de la guerre en Ukraine qui a occasionné une inflation sans précédent dans le monde. Ainsi, la société civile ASD soutient la décision de l'État sur le fait de se focaliser sur le social de la population pour cette année 2023. En outre, cette société civile appelle les citoyens à prendre leurs responsabilités là où ils sont face aux conséquences du passage du cyclone Chenezo aujourd'hui. Cette association a donné l'exemple en appuyant l'État à travers l'aide aux sinistrés. 3 plateformes, notamment la plateforme Lanjimas, l'ASD et le GOSH ou groupement des organisations de société civile, se sont unies pour apporter leur aide aujourd'hui au Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes au BNGRC, ce dernier qui coordonne la répartition des aides pour les sinistrés. Parlant éducation, les vacations et les indemnités des enseignants pour 2020 ont été payées en partie, si cela a été payé en totalité pour l'année 2021. Le paiement des indemnités de l'année 2022 est actuellement en cours de préparation selon les responsables du lycée Nansan. Les cours ont repris dans ce lycée, même si certains enseignants ont décidé de ne pas reprendre selon les explications rapportées par Fenna Kotorsoul et Asnarafan Zanahar dans ce reportage. Les vacations et les indemnités des enseignants pour 2021 sont déjà payées en totalité, si celles de 2020 sont payées en partie. Pour celles de l'année 2022, les responsables sont en pleine préparation de leur paiement selon les explications des responsables. Les cours ont repris au sein du lycée de Nansan après les discussions entre les enseignants et les responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale. Néanmoins, certains enseignants ont choisi de ne pas tenir leurs cours. Aujourd'hui, les responsables au sein du lycée ont appelé ces enseignants à reprendre leurs cours pour l'intérêt des élèves. Dans la page fait divers de ce soir, un jeune homme de 18 ans a été arrêté par la police de la brigade des stupéfiants à Anous. Il a été surpris en train de vendre du cannabis le 30 janvier 2023 à 12h30 à Mouaranambutsu. La police de la brigade des stupéfiants a remarqué le comportement suspect de ce jeune homme dans cette partie du 2e arrondissement de la capitale. Les responsables sont descendus sur les lieux pour lui rendre un piège et le jeune homme a ainsi été pris en flagrant délit de vente de stupéfiants. La police a encore saisi 9 emballages de stupéfiants pesant au total 250 grammes sur lui durant la fouille. Il a déclaré durant son audition qu'il vendait 10 à 15 emballages de cannabis par jour. Ce jeune homme a été présenté devant la justice hier et a été mis sous mandat de dépôt. Dans les actualités internationales de ce soir, le chef de l'Église catholique est arrivé hier en début d'après-midi dans la capitale de la République démocratique du Congo pour une étape de 4 jours dans le plus grand pays catholique d'Afrique. Une visite très attendue par les Congolais, la première d'un souverain pontife depuis 1985, soit sous le pontificat de Jean-Paul II. Le pape François célébrera une grande messe aujourd'hui au plus d'1 million de personnes sont attendues. France 24. Il était attendu avec impatience. À Kinshasa, le pape François est accueilli par le Premier ministre de la République démocratique du Congo et un bouquet de fleurs remis par des enfants. Après son départ de l'aéroport, il est acclamé par la foule sur sa route qui court après la papa mobile. Le président Félix Tshisekedi l'a ensuite reçu au Palais de la Nation. Le discours du pape, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Le souverain pontife n'a pas hésité à dénoncer le colonialisme économique qui, selon lui, se déchaîne en RDC et dans toute l'Afrique.
Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. L'Afrique doit être maîtresse de son destin. Cette visite est une étape importante pour le pape. Avec 45 millions de fidèles, la RDC compte la plus grande communauté catholique d'Afrique subsaharienne. Même si elle doit faire face à la concurrence des pentecôtistes, l'Église catholique reste dominante dans le pays. À Kinshasa, les habitants placent beaucoup d'espoir dans cette visite pontificale. Ils attendent des messages de paix. Nous avons foi dans ces visites des papes dans notre pays. Vous voyez, pape, c'est un homme de Dieu. Et si un homme de Dieu se déplace spécialement de Vatican jusqu'à Kinshasa, nous savons qu'il va nous apporter la paix. Nos attaques, c'est la paix. Si les demandes d'appel à la paix sont aussi présentes, c'est que la violence fait rage dans le pays, notamment à cause de groupes armés. Le principal M23 est très présent dans la région du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Le pape devait s'y rendre, mais le déplacement a été annulé pour des raisons sécuritaires. Mercredi matin, le souverain pontife célébrera une grande messe qui se tiendra à l'aéroport de Kinshasa. 1 million de fidèles sont attendus. Il doit rester 4 jours en RDC avant de poursuivre son voyage au Soudan du Sud. L'Ukraine a démenti lundi que les troupes russes progressaient, comme l'affirme Moscou, près de la ville de Vuhledar, nouveau point chaud du front dans l'est de l'Ukraine où les combats s'intensifient ces derniers temps à 150 km de la ville de Bakhmout. Dans cette région, les civils continuent d'enterrer leurs morts alors que le conflit s'intensifie. France 24. À seulement 2 km de la ligne de front à Vuhledar, ces médecins militaires sont au contact permanent des soldats dans les tranchées. Et les blessés ne cessent d'affluer. Beaucoup meurent après d'importantes pertes de sang. Ce combattant, transporté en ambulance, a pu être pris en charge à temps. Vuhledar, cité minière de l'est de l'Ukraine au sud de Bakhmout, est l'une des dernières cibles des forces russes. Elles affirment gagner du terrain. Au sud de Donetsk, près de Zaporijjia, les unités du front Est ont poursuivi leurs opérations offensives avec succès. Elles ont gagné des positions et infligé une défaite aux Ukrainiens à Vuhledar, dans la République populaire de Donetsk. Mais les Ukrainiens affirment au contraire repousser les forces russes et défendre leur position dans la région. Plus au nord, à Bakhmout, les mois de combat ont causé de lourdes pertes des deux côtés. Ce soldat de 28 ans est une des dernières victimes de cette guerre. Il a été tué près de Bakhmout. C'est l'explosion d'une mine qui l'a touché. Nous devons travailler sans relâche pour libérer nos terres de ces intrus que nous n'avons pas invités chez nous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tout de même reconnu une situation délicate autour de Bakhmout et Vuhledar, situation qui pourrait encore se détériorer. Les Russes multiplient les points d'attaque et espèrent une victoire après de nombreux revers sur le terrain. Deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, 87 000 personnes ont manifesté à Paris selon la police, 500 000 selon la CGT. Parmi elles, de nombreuses femmes qui ont appris qu'elles risquaient d'être davantage pénalisées que les hommes en cas de départ à la retraite à 64 ans. France 24. Dans la réunion de l'intersyndicale, ambiance victorieuse après cette nouvelle large mobilisation. Fort de ce succès, les syndicats comptent bien maintenir la pression sur le gouvernement. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février, puis le samedi 11 février, pour dire non à cette réforme. À Paris, Rennes, Marseille ou Nantes, les cortèges étaient bien fournis contre la réforme des retraites. Ils étaient 2,5 millions sur l'ensemble du territoire selon les syndicats, 1 300 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est la démonstration d'un rejet massif des 64 ans. J'ose dire qu'aujourd'hui, 31 janvier 2023, on a une des plus grandes manifestations qui soit organisée dans notre pays depuis des dizaines d'années. Eh bien, il faut que le gouvernement entende. Le gouvernement reste pourtant inflexible pour le moment. La Première ministre a réaffirmé hier que l'âge légal de départ n'était plus négociable, même si des mesures en faveur des femmes, plus impactées que les hommes, sont envisagées. La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra dans la transparence d'enrichir notre projet avec un cap,
assurer l'avenir de notre système par répartition. Le projet de loi est actuellement débattu en commission. Il arrivera dans l'hémicycle à partir de lundi, la veille de la prochaine journée de mobilisation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.